Bonsoir à tous et bienvenue dans le paquet pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des rainbows dans le hobby et plus précisément dans le hobby football. Tout d'abord, c'est quoi un rainbow? Eh bien, je vais vous le montrer avec cette collection-là. Toutes les cartes qui sont dans le hobby, peu importe qu'elles soient base, insert, auto, patch, plus ou moins de nos jours, toutes les collections offrent la même version de toutes les cartes déclinées en plusieurs versions numérotées. Un rainbow, c'est le fait de compléter toutes les cartes toutes les variations, excusez-moi, d'une même carte. On va prendre l'exemple avec mon Panini Treble 2017-2018. Donc ça, c'est la carte base de Radamel Falcao en Panini Treble. Donc si vous regardez souvent les vidéos de la chaîne, vous savez que c'est une collection qui est très appréciée dans le foot et qui est très bien cotée parce qu'elle n'avait pas un très gros print run. D'ailleurs, les cartes bases ne sont pas numérotées, mais un collectionneur qui est spécialisé dans ce set avait plus ou moins fait le compte que les cartes bases étaient à environ 300 ou 350 exemplaires. Donc voilà, c'était en 2018, c'était au tout début du hobby foot, on va dire, en tout cas au tout début de l'explosion avant le Covid. Donc cette carte-là, nous avons exactement la même en bleu. Donc ça, c'est numéroté sur 75, vous le voyez. On l'a en purple ou rose, je sais pas trop comment ils appelaient ça. Ils appelaient ça purple, numéroté sur 49. On l'a en gold, numéroté sur 25. Et on l'a en green, numéroté sur 10. Pour terminer un rainbow, le plus difficile à chaque fois, c'est trouver la one of one. Donc celle-là, c'est la one of one platinum, c'est marqué là, de Falcao en Panini Treble. Donc là, on a fait un rainbow, c'est-à-dire la carte de base plus toutes ses variations. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes pour finir ce rainbow. Pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo? Parce que ça, c'était en 2018, une collection de 2018. Et on va un peu parler d'autres collections. Mais à l'époque, c'était encore plus ou moins facile de terminer un rainbow. Aujourd'hui, il y a tellement de variations que ça devient presque impossible. Je vais vous mettre le tweet du Guru Collectibles, c'est un compte Twitter un collectionneur de hobby, sport et même cartes Pokémon, jeux vidéo, enfin il collectionne un peu tout. Et il a fait un tweet où il montre comment en 2006, il me semble, pour faire un rainbow de LeBron James, il fallait seulement 6 cartes. Aujourd'hui, pour faire le rainbow de Wembayama pour sa première année en NBA, il faut environ 30 cartes, même plus. C'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, l'évolution fait que fut un temps, terminer un rainbow c'était difficile parce qu'on n'arrivait pas à avoir une one of one, c'est-à-dire la carte la plus rare du rainbow. Aujourd'hui, ça devient même difficile parce que selon les collections, il y a même 2 ou 3 one of one de la même carte. Là, je vais vous montrer l'exemple avec par exemple la one of one de Messi en prisme Qatar Coupe du Monde. Et après, il y a la one of one, donc la Gold Fractor et la one of one Nebula. Donc ça devient compliqué car maintenant, même la même numérotation peut avoir 2 cartes différentes. Si on regarde un peu les autres rainbows, je vous ai dit, ça peut se faire en carte base, mais aussi en insert. Voilà, un insert Top Scrum de Falcao. Donc celui-là n'est pas numéroté. Vous avez le même, donc la même carte, avec le détail en doré pour une numérotation sur 50. Et finalement, le même avec les détails en rouge pour la numérotation sur 10. Donc les rainbows aussi peuvent se faire sur les inserts, sur les cartes auto et sur les cartes patch, sachant que sur les cartes patch, plus la numérotation sera basse, plus le patch sera sympa. Voilà, moi pour ma collection, je fais surtout des rainbows de Radamel Falcao. Je vais vous en montrer un autre après qui n'est pas de Falcao que je fais aussi. Mais voilà, on fait surtout des rainbows quand on collectionne une équipe ou un joueur en particulier. Alors,
Quand on parle des rainbows, on parle d'abord de cartes de couleurs différentes. On va dire que c'est le rainbow de base, d'où d'ailleurs le mot rainbow qui veut dire arc-en-ciel. Donc vous avez la même carte disponible en différentes couleurs, bleu, orange, rouge, doré. Là je l'ai aussi en vert celle-là, et en purple. Voilà, et en purple. Et là vous avez juste la carte de base en réfractor. Donc pour ce rainbow de Topps Chrome 2017, il fallait encore pas tant de cartes de ça, parce que là je les ai toutes, sauf la One of One. Évidemment, la One of One c'est la plus difficile à voir, car elle est unique, et si elle n'a pas encore été ouverte, ce qui n'est pas le cas pour Falcao je pense, et ben c'est possible qu'elle ne soit jamais ouverte, parce que des paquets de Topps Chrome 2017, ça ne court pas les rues, et en plus c'est très très cher. Donc voilà, là vous avez vu les différents types de couleurs. Mais ensuite, vous allez avoir différents types de finish quand vous faites des rainbows, et je vais essayer de tous vous les montrer. Alors d'abord, il y a les ice ou cracked ice. Donc c'est les couleurs avec des effets un peu glacés. Donc voilà, ça c'est des orange, rose, vert. Et c'est des effets qui sont disponibles aussi bien chez Panini que chez Topps. Ensuite, on a les peacocks. Les peacocks, c'est comme les Genesis, c'est chez Panini uniquement, et c'est un parallèle qui est aussi un case it, c'est-à-dire que vous en aurez un par case quand vous achetez des boîtes, sachant qu'ils ne sont pas numérotés, donc c'est juste une variation de la carte non numérotée. Il y a aussi les chimères, donc là c'est toutes les couleurs dont on parle en général sont aussi maintenant disponibles en chimère. Donc voilà, et comme vous voyez sur cette carte-là de Akliouche, pardon, elle est numérotée sur 350. Donc avant, on avait des rainbows, quand je dis avant, c'est au début de Hobby, sur allez, 10, 50, 25 peut-être, 99, 150, 250. Plus le temps passe, plus il y a de collections, plus il y a de la numérotation haute, ce qui rend les rainbows encore plus difficiles et aussi plus coûteux. Ça, c'est un parallèle qu'on appelle Mojo. Donc ça, c'est une carte prisme. D'ailleurs, je crois que c'était une Chronicle de Nicolas Gonzalez. Donc voilà, ces fameux carrés qui font l'effet Mojo. Pareil, ça, comme Chimère, aussi bien Panini que Topps fait ces cartes-là. Il y a les lasers et les swirls qu'on retrouve chez Panini. Il y a aussi un truc un peu spécial qu'on appelle les parallèles animales, les zébras, les bengales et les elephants. Je vous mettrai des photos dans la vidéo. Donc c'est chez Prism que se trouvent ces parallèles. Ils sont uniquement disponibles dans les boîtes de Prism Choice, et donc ont un print run beaucoup moindre que les cartes numérotées. C'est un peu le même concept que les Peacock et les Genesis, mais uniquement chez Prism. Donc voilà. Donc pour avoir toutes les cartes d'une même collection, je vais vous montrer quelques exemples, mais c'est très très dur, notamment chez Panini. Chez Topps, ils ne sont pas encore allés aussi loin que Panini, mais ça reste très compliqué. Donc là, je vais vous montrer par exemple une collection de Garnacho en Panini d'un collectionneur, du plus grand collectionneur de Garnacho. Vous voyez le nombre de cartes qu'il faut pour terminer un rainbow, c'est incroyable. Je vais vous montrer aussi un rainbow de Steven, qui est un collectionneur du Celtic. Voilà, c'est du Stadium Chrome, Topps cette fois-ci, 21 cartes pour finir le rainbow. Donc c'est pas facile. Moi aujourd'hui, à part pour Falcao, voilà, je ne m'attache pas à faire des rainbows. J'en ai commencé un, Topps Fileteado de Javier Saviola. Donc je l'ai en 5, je l'ai en 50, ça c'est du 150 la gold. J'ai la 15 qui arrive et la 25 qui doivent arriver aussi. Évidemment, il me manquera la One of One. Mais voilà, pourquoi j'ai collectionné ce joueur? Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, tout simplement, et je trouve que la carte est plutôt stylée. C'est un très très bon set, Topps Fileteado. Vraiment très très bon set. Donc voilà. Aussi, ça devient difficile de faire des rainbows parce que maintenant, Topps par exemple sort des collections propres à chaque pays. Enfin, on va dire ça comme ça. Par exemple, les Topps Paper
ou Chrome de la Ligue des Champions qui sortent chaque année. Donc c'est vraiment le gros set de tops. Ils font une variation Japon avec les tops Japan. Ils font les variations chinoises avec les tops Jade. Ils ont fait une variation brésilienne avec les tops Carnaval. Donc vous allez avoir la même carte encore développée avec des parallèles spécifiquement designés pour ces collections. Donc là aussi c'est costaud de finir un rainbow. Ce n'est pas impossible, mais c'est très très dur. Voilà, pour exemple, un rainbow que moi je pense je ne finirai jamais, ou en tout cas ce serait très compliqué, c'est ce rainbow Panini Donruss. Pourquoi c'est compliqué? Alors déjà parce que les cartes sont disponibles en deux versions. Vous voyez la même carte par exemple là, à la version optique et la version Donruss. Donc pour avoir le rainbow complet, il faut avoir toutes les variations optiques, toutes les variations Donruss. Et autant dire que c'est pas facile. Là, si vous voyez, ça c'est des bases, je pense, les deux. Ah non, celle-là, elle est numérotée sur 25. Ça, c'est une base. Ensuite, on a cette press proof qui n'est pas numérotée. Ensuite, on a la base Donruss. On a une press proof numérotée sur 75. Press proof die cut numérotée sur 100. La press proof red qui ne doit pas être numérotée, je pense. Non, voilà. La verte, elle n'est pas numérotée non plus. On a une press proof qui est numérotée sur 5. Donc voilà, quand même assez rare. Et après, chez les optiques, j'ai la Aqua qui est numérotée, si je ne me trompe pas, voilà, sur 149. On a la Green Velocity. Alors Velocity, voilà, c'est aussi un type de parallèle dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est assez sympa. Donc la Green, elle est sur 200. La Purple, elle est sur 125. Hop, je dois avoir la rouge qui se balade quelque part. Elle est où? Voilà. La rouge, elle est sur 50. Il y a une black qui est sur 25 que je n'ai pas. Ensuite, on a sur 99, pardon, la optique orange. Et on a juste une optique prisme. Voilà. Prisme, c'est marqué là, l'équivalent de réfractor chez Tops. Et dans ce cas-là, par exemple, j'ai la Super Factor One of One. Une de mes cartes préférées, la première One of One que j'ai jamais eue. Voilà. Mais malgré tout, en ayant toutes ces cartes, il m'en manque encore au moins 5 pour terminer la rainbow. Et là aussi, c'est difficile. À part une Black Velocity dont je connais la localisation, mais que je n'arrive pas à acheter parce que le propriétaire n'est pas vendeur. Voilà. Donc, pour vous dire que faire des rainbows, c'est partie intégrante du hobby. C'est quelque chose que moi j'adore collectionner. J'ai plein d'alertes eBay sur les cartes qui me manquent. Et quand elles pop, eh ben, je suis très content. Mais ça devient de plus en plus difficile car il y a de plus en plus de cartes pour compléter les rainbows. Ce n'est pas impossible. Récemment, j'ai terminé le rainbow Panini Treble. Je suis à une carte de terminer le rainbow Top Scrum 2017. Je suis aussi à une carte de terminer le rainbow Tops Museum 2018. Voilà, par contre, voilà, quand il vous manque la One of One, vous savez que vous pouvez attendre des mois, voire des années avant de l'attraper. Donc voilà, j'espère qu'au niveau des rainbows, c'est clair. Vous avez toutes les informations pour aller chaser les cartes que vous voulez et commencer ou continuer le kart des rainbows de vos joueurs préférés. Allez, à bientôt!